auto-entrepreneurs, bienvenue dans notre vidéo. Cette semaine, on parle de l'arrêt maladie pour un auto-entrepreneur, comment ça marche, comment on le demande, etc. On va regarder quelle indemnité on peut avoir et comment est-ce qu'on peut demander une prise en charge. Le truc, c'est que quand on est auto-entrepreneur, en fait, il y a plein de situations possibles. La première, c'est que vous pouvez être auto-entrepreneur et salarié. Ça, c'est la meilleure option possible puisque si c'est le cas, en fait, vous dépendez toujours de la CPAM comme un salarié classique finalement. Et donc, c'est par rapport à votre salaire qu'on va vous verser des indemnités journalières et on ne tiendra pas compte d'ailleurs de votre chiffre d'affaires auto-entrepreneur pour ça. Il faut savoir quand même qu'il y a des différences pour les arrêts de travail prolongés, donc qui durent plus de 6 mois, et ceux qui durent moins de 6 mois. Mais c'est en tout cas très classique, c'est la même chose que les salariés. Ensuite, le cas le plus courant, le plus répandu actuellement, c'est les auto-entrepreneurs qui sont artisans commerçants. Dans ce cas-là, ils sont rattachés à ce qu'on appelle la SSI. Il faut remplir un certain nombre de conditions. Notamment, il faut être à jour de ses cotisations. Il faut avoir un revenu sur l'année précédente qui est supérieur à 4 093 euros. Et il faut y être depuis au moins 3 ans et avoir eu donc ce revenu sur au moins 3 années consécutives. Et il y a le cas des auto-entrepreneurs qui sont libérales. Alors, pour rappel, auto-entrepreneurs artisans commerçants, c'est ce qu'on appelle les BIC. Et ceux qui sont auto-entrepreneurs libérales, ce qu'on appelle les BNC. Si vous ne comprenez pas la différence BIC-BNC, je vous invite à aller voir la vidéo qu'on a faite sur ce sujet-là. Donc, pour ceux qui sont BNC, si leur auto-entreprise a été créée avant 2018, alors c'est simple, il n'y a pas d'indemnité journalière pour un arrêt maladie. C'est triste. Mais c'est comme ça. Par contre, si ça a été créé après 2018, justement parce qu'il y a eu un rattachement, une simplification de tout ça, et bien maintenant, c'est les mêmes conditions que pour les auto-entrepreneurs, artisans, commerçants. Donc que vous soyez BNC ou BIC, vous êtes rattaché à la SSI, vous avez, donc pareil, 3 ans, il faut y être depuis 3 ans et il faut avoir des revenus supérieurs à 4 093 euros sur ces 3 années. Alors concrètement, comment on fait pour demander un arrêt maladie et bénéficier éventuellement d'indemnités journalières? Déjà, il faut évidemment consulter votre médecin qui va vous donner un arrêt de travail. Ensuite, il va falloir vérifier si vous êtes éligible, donc ça dépend de votre statut, ça dépend si vous êtes salarié, etc., comme je l'ai expliqué avant. Si vous êtes éligible, vous envoyez un courrier, soit à votre CPAM quand vous êtes salarié, soit à la SSI, si vous êtes BIC ou BNC après 2018. Ensuite, vous avez un délai de carence qui est normalement 2-3 jours, même si dans certaines situations, il peut être supprimé. Et à partir de là, votre caisse de maladie va vous verser un montant qui correspondra à un montant quotidien de ce que vous pouvez toucher en fonction de vos revenus et en fonction de votre activité. C'est ce que je voulais vous dire sur le fonctionnement de l'arrêt maladie des auto-entrepreneurs. Si vous avez d'autres questions, si vous avez des remarques, n'hésitez pas en commentaire de cette vidéo ou sur nos réseaux sociaux. Comme d'habitude, si vous avez aimé cette vidéo, je compte sur vous pour nous mettre un petit like. Et il ne me reste plus qu'à vous dire à la semaine prochaine.